Pourquoi vouloir développer des produits spécifiquement pour les seniors alors que ces produits et ces services existants ne sont pas adaptés aux seniors? C'est la question que l'on peut se poser en voyant de nombreuses entreprises comme la SNCF et la Poste, dont je vais vous parler, qui ont des produits déjà existants qui ne sont pas adaptés aux seniors et qui développent, très bien d'ailleurs, des produits spécifiquement dédiés aux seniors. Je prends un exemple. Il y a 2 mois, j'étais chez moi en Savoie, j'habite un village à environ 1000 mètres d'altitude, et vers 21h, la voisine sonne à la porte et me dit « Frédéric, pouvez-vous m'aider? Je dois absolument aller sur Internet pour demander un passage de Chronopost chez moi. » Alors effectivement, elle avait commandé avec son fils un matelas sur Internet chez Ikea, et elle avait demandé la livraison du matelas par Chronopost, et Ikea, le site, avait indiqué que le matelas serait livré le vendredi suivant. Donc elle s'est dit, je peux partir en vacances, et elle revenait le jeudi, la veille. Et en arrivant le jeudi, elle voit dans sa boîte à lettres déjà 2 avis de passage. Donc Chronopost était très rapide, et il y avait un avis de passage le mardi et le mercredi. Le problème, c'est qu'elle arrivait le jeudi, et sur le dernier avis de passage, c'était marqué si vous voulez avoir une 3e livraison, vous devez vous connecter à Internet. Sinon, vous devrez aller chercher votre matelas au dépôt en fait de la Poste en bas de la vallée. Donc vous imaginez bien qu'à 75 ans, elle avait commandé sur Internet pour se faire livrer, et c'était la panique pour elle parce qu'elle se demandait comment elle allait porter le matelas en allant le chercher au dépôt de la Poste. Ça, c'est un exemple de service qui, à mon sens, existe, mais n'est pas adapté aux seniors. Et c'est vraiment dommage, parce que la Poste développe des services pour les seniors qui sont, à mon avis, très bien. Ils ont même un département sur la Silver Economy, qui développe, par exemple, Veiller sans mes parents, qui développe également le portage de médicaments, portage de repas, plein de services qui sont très intéressants, qui ont été bien étudiés par la Poste sur la Silver Economy. Mais les produits existants ne sont pas forcément adaptés aux seniors. Alors non seulement Chronopost, le salarié de Chronopost, est monté 2 fois pour rien dans mon village pour arriver porte close, il aurait pu, à mon sens, téléphoner d'abord à ma voisine pour savoir si elle était présente, et ensuite caler, pas forcément un rendez-vous, mais en tout cas un jour de passage, l'informer simplement du jour de passage. Vous voyez, donc ça c'est un exemple de service qui n'est pas adapté aux seniors, alors qu'en même temps, la Poste est très performante pour développer des produits sur les seniors. Un autre exemple, la SNCF. Récemment, j'ai pris un train entre Brive et Paris, et le train avait 2h45 de retard. Lorsque le train nous a finalement pris en gare de Brive, effectivement, le retard s'était fortement accumulé, et le contrôleur, dans le train, soit il ne voulait pas dire, soit il n'avait pas l'information, soit en fait on lui a donné la consigne de ne pas dire, je ne sais pas. Il ne disait pas l'heure d'arrivée du train en tenant compte du retard que nous allions avoir. Et les seuls qui pouvaient avoir l'information, c'était les jeunes, ou les moins jeunes, mais ceux qui avaient un smartphone, et qui pouvaient aller sur l'application SNCF, entrer la gare Paris-Austerlitz pour voir l'heure d'arrivée du train. Et les personnes âgées qui n'avaient pas de smartphone n'avaient pas d'information, alors elles demandaient à nous, les plus jeunes, d'avoir l'information en question. Et pire, lorsqu'on arrive en gare d'Austerlitz à Paris, le contrôleur dit « Bon, excusez-nous pour le retard, et si vous voulez demander un dédommagement auquel vous avez droit, eh ben, il faut aller sur l'application 30 SNCF, également sur smartphone ou également sur Internet. » Donc on imagine bien qu'une personne qui a 75 ans, qui n'a pas de smartphone, n'ira pas demander son remboursement. Pourquoi le contrôleur ne prend pas en compte les seniors qui ne sont pas équipés d'Internet dans ce train en question? Et là, c'est également dommage, parce que la SNCF développe des bons produits, des bons services pour les seniors. Par exemple, la livraison des bagages, par exemple la carte senior, qui apporte de grands avantages aux seniors, ou encore l'accompagnement au bras des personnes handicapées et des personnes fragilisées. Donc voilà 2 exemples d'entreprises dont les produits existants ne sont pas forcément tous bien adaptés aux attentes et aux besoins des seniors, et qui développent en parallèle des produits qui sont bien adaptés. Alors, si vous dirigez une entreprise, une grande entreprise, ou alors si vous dirigez une entreprise qui a déjà des produits existants, je pense que pour s'intéresser à la Silver Economy, il ne faut pas forcément tout de suite se ruer sur le développement de nouveaux produits. Il s'agit d'abord de faire un audit de vos produits et services,
et de voir ceux qui sont adaptés aux seniors et ceux qui ne sont pas adaptés aux seniors, et ce qu'il faut faire pour les adapter aux seniors. Et ensuite, voir les produits que vous avez, ou une compétence, ou un savoir-faire spécifique, et se poser la question en quoi ce savoir-faire peut également intéresser et répondre à un besoin spécifique autre des seniors, avant de vouloir absolument développer un produit spécifique. Donc, d'abord, comprendre si ces produits et services existants sont adaptés aux seniors, les adapter ou prendre en compte les besoins des seniors pour développer et commercialiser ces produits en question, avant de développer des produits spécifiques pour les seniors.